Ce qui sort, ce qui est dans les cœurs, c'est ce qui détruit l'homme. Notre premier combat, frère, ce n'est pas avec le sorcier, mais c'est ce qui a la haine qui est en nous, la jalousie, la méchanceté, l'impudicité, l'adultère, la débauche. C'est ça le premier combat spirituel. Les chrétiens doivent combattre pour vaincre ces choses qui sont à l'intérieur. Si tu ne combats pas ces choses, même si tu combattais tous les sorciers de ta famille, mais demain tu vas te retrouver dans la même situation. Amen. Même si tu combattais tous les agents, tous les satanistes de tous les quatre coins du monde entier, mais si tu ne combats pas ce qui est à l'intérieur, voilà pourquoi la Bible dit, mettez à vos reins la ceinture comme vérité. Alléluia. La vérité, c'est une des larmes qui nous fait vaincre les combats spirituels, parce que le mensonge est à l'intérieur. Toutes ces choses sont à l'intérieur. Les vols, c'est à l'intérieur. Les faire du mal aux gens, c'est à l'intérieur. Ça provient à l'intérieur de l'homme. Mais il faut combattre pour vaincre toutes ces choses. Mais si tu ne combats pas avec la vérité, comment vas-tu vaincre ces choses? Non. Frère, aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Lui là qui me fait du mal, je vais encore continuer à l'aimer. Non, Dieu t'a aimé tel que tu es. Toi aussi tu dois aimer l'autre tel qu'il est. Frère, pardonne l'autre pour qu'en fait que Dieu te pardonne. Je vais lui pardonner le mal qu'il m'a fait là. Je vais lui pardonner. Tout ça c'est quoi? C'est parce que l'agneau est mangé à demi-cuit. L'agneau est mangé bouilli. Mais quand tu manges l'agneau qui est rôti au feu, frère, pardonner c'est quelque chose de plus simple. Quand tu vas manger l'agneau qui est rôti au feu, tu comprendras que moi aussi, Dieu m'a aimé avec mes péchés. Et comme Dieu m'a aimé avec mes péchés, je dois aussi aimer l'autre de telle manière qu'il est. C'est comme ça que les choses sont. Frère, c'est si Dieu faisait une liste de tous les péchés de tout un chacun sur la planète Terre, je ne sais pas qui va rester sur la Terre aujourd'hui. Si Dieu revenait avec la même colère qu'il avait au temps de Noé, la même colère qu'il avait au temps de... Ah, Jésus! Hey! Alléluia! Dieu est amour. Amen. Jésus-Christ est amour. Pour encore bien comprendre l'amour de Jésus-Christ, nous allons maintenant rentrer dans la parole. Amen. Et on s'est préparé, on a préparé notre esprit, on a disposé notre cœur. Mais maintenant, nous allons consommer la parole. Amen. Nous allons encore bien entrer dans la profondeur de l'amour de Jésus-Christ. Parce que pour connaître Dieu, nous le connaissons à travers sa parole. Alors là, nous allons encore plus connaître l'amour de Jésus-Christ. Amen. Après, il faut gagner de l'argent, toi, tu n'auras rien. Mais pourquoi on les acclame? Pourquoi la fois passée, quand vous étiez de l'autre côté, en train d'assister les concerts de nos frères qui sont de l'autre côté, avant de monter à la piste, on les acclamait. Acclame tel qui entre, acclame. Et pourquoi les gens les acclamaient? Pourquoi on continue à les acclamer jusqu'à aujourd'hui? C'est pour transmettre la communion qui est entre... Alléluia. C'est très important. Hein? Nous devons savoir pourquoi je dois acclamer Dieu. Je dois savoir pourquoi j'acclame Dieu. L'acclamation encourage Dieu. Quand tu es en train d'acclamer Dieu, Dieu il est encouragé davantage. Les acclamations encouragent les joueurs, même s'ils étaient faibles. Mais quand vous êtes en train de les acclamer, vous leur donnez, vous leur communiquez la chaleur. Vous leur communiquez cet enthousiasme-là. Non, non, allez les braves. Allez-y, vous allez gagner. Allez-y, aujourd'hui c'est votre jour. Et les jeunes, même s'ils étaient découragés, ils disent non, non, non. Il y a des gens qui sont en train de me pousser de bien jouer aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors quand nous acclamons Dieu, cela démontre que nous sommes en train d'encourager Dieu. Oui, nous reconnaissons que Dieu nous a fait du bien et nous l'acclamons pour encore continuer à nous faire du bien. C'est comme ça que nous disons bravo à Dieu. Bravo pour tout ce que tu as fait. Bravo parce que tu m'as donné le souffle de vie. Bravo parce que tu m'as donné la vie. Bravo parce que tu m'as donné la bonne santé. Bravo parce que tu m'as gardé. Bravo Dieu. Acclame Dieu. Acclame le roi. Oui, acclame Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant, le roi de gloire. Oui, bravo à Dieu. Parce que plusieurs sont morts, mais toi et moi nous sommes en vie. Nous devons acclamer Dieu. Oui, plusieurs ont connu des accidents, mais toi et moi, Dieu continue à nous garder. Nous devons l'acclamer. Oui, plusieurs ont connu des situations difficiles, mais ils ne sont plus là sur la planète Terre.
Mais toi et moi, Dieu continue à nous protéger. C'est pour dire bravo à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous te louons parce que tu continues à nous protéger. Nous te louons parce que tu continues à nous garder. Nous t'acclamons. C'est parce que c'est lui qui t'a donné. Les dème que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Oui, tu vas l'acclamer. Avec amour, avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, il est le Dieu qui mérite les acclamations. Alléluia. Il est le Dieu qui mérite la louange. Les acclamations, c'est une partie de la louange. Nous sommes en train de louer Dieu en l'acclamant. Nous sommes en train de dire à Dieu, il est le Dieu de tous les braves, de tous les dieux. Il est le Dieu de toute force. Il est le Dieu d'éternité, tout puissant. Il demeure Dieu sur son trône. Personne ne peut le détrôner. Oui, depuis qu'il a été Dieu, il reste le même Dieu. Il est le seul Dieu qui est authentique. Il est le Dieu qui est suprême. Oui, il mérite nos acclamations. Il mérite nos louanges. Il mérite nos actions de grâce. Il mérite nos frères et ma soeur. Dieu le mérite Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Qui est semblable à toi. Oui, ce matin, nous te laissons toute la place. En fait, que tu nous parles parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Jamais toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Sauve-nous ce matin par les billets de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, toi qui es Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Je lis dans la parole du Seigneur. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec du pain, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds. Vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés au pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur le sang vous servira de signe sur vos linteaux. Sur les maisons. Sur les maisons. Où vous serez, je verrai le sang. Où vous serez, je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ce jour. Vous conserverez les souvenirs de ce jour. Et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde encore la sagesse et l'intelligence. Va de l'avant notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Parle avec enthousiasme. Alléluia. Parle avec beaucoup d'amour. Dis-lui, aujourd'hui nous sommes bénis parce que Dieu nous a donné la vie. Aujourd'hui nous sommes bénis parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. Aujourd'hui nous sommes bénis parce que Dieu nous a gardés en vie. Voilà la plus grande bénédiction. Alléluia. Oui frère, il y a des milliardaires qui sont partis, les milliards sont restés. Il y a des multimilliardaires, des millionnaires qui sont partis, les millions sont restés. Il y avait des hommes et des femmes qui avaient des projets. Les projets sont restés sur papier. Ces projets ne se sont pas accomplis. Mais toi et moi, nous ne sommes pas spéciaux. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes là, c'est la faveur de Dieu. Si nous sommes là, c'est la miséricorde de Dieu. Si nous sommes là, c'est l'amour de Dieu. Et quand tu réalises toutes ces choses, tu n'as pas besoin de te bloquer devant Dieu. Tu vas faire tout mouvement possible parce que tu reconnais que ce que je suis, c'est Dieu. Ce que je suis là ce matin, c'est Dieu. Ce que j'ai, c'est Dieu. Ce que je serai par ici, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, il est très important de comprendre ces choses. Il y a des fois, nous négligeons, nous se disons, bon, voilà, moi j'ai besoin de la bénédiction. Oui, les gens, ils croient que la bénédiction, c'est avoir des milliards, avoir des belles maisons, avoir des belles voitures. Là, ils se disent, ah, Dieu m'a béni. En tout cas, ces derniers temps, je suis bien.
Alléluia. Oui, il y a des gens qui sont dans le monde avec des grandes maisons, mais ils ne sont pas bénis. Mais ils ont des Sheraton, mais ils ne sont pas bénis. Ils ont de très belles voitures qui coûtent des millions d'argent, mais ils ne sont pas bénis, François. Alléluia. Il y a des gens qui ont de belles choses, de très beaux bijoux, frère. Quand ils te donnent le prix de ces bijoux, tu diras, mais ça coûte de l'argent. Mais cette personne n'est pas bénie. Mais il a tous ces biens qu'il a. Mais il n'a pas la bénédiction. Alléluia. Amen. Écoutez, nous allons avancer. Que Dieu nous bénisse tous richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes en train de parler de la Pâque. La Pâque de la nouvelle alliance. Alléluia. La Pâque, c'est la fête de la délivrance. La Pâque, c'est la fête du salut. La Pâque, c'est la fête de la libération. Oui, Dieu, en ce jour-là, il s'est souvenu de la parole qu'il avait promis à Abraham. Dieu, il a dit ceci à Abraham. Ta descendance ira en captivité. Ils vont passer 400 ans. Toi et moi, nous sommes en train de conclure cette alliance. Mais toi, tu vas mourir. Alléluia. Tu mourras dans la paix. Tu mourras rassasié. Tu vas rejoindre tes pères. Mais moi, l'Éternel, je me souviendrai de cette parole que je suis en train de prononcer aujourd'hui. Moi, l'Éternel, j'irai dans les pays où ta descendance ira en captivité. Oui, je les délivrerai. Mais la Bible dit, la nation qui retiendra ta descendance en captivité, je la jugerai. Mais j'attends à ce que les péchés des Amoréens puissent toucher le trône, à ce que les péchés des Cananéens. Frère, Dieu, il a tout dit à Abraham. Et Dieu lui dit, toi, tu vas mourir dans la paix. Et Abraham, il est parti. 430 ans après, Dieu, il s'est souvenu de la parole. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'être tourmenté. Dieu, il se souvient toujours de sa parole. Tant que Dieu continue à te donner le souffle de vie, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il y a une promesse que Dieu t'a donnée. Tu dois savoir que cette promesse-là, Dieu finira par l'accomplir. Même si on te mettait dans le cercueil et que Dieu n'a pas accompli cette promesse, Dieu il va te ressusciter pour que tu reviennes à ce qu'il accomplit sa promesse. Voilà pourquoi il est parti chercher Lazare. Parce que la promesse de Dieu ne s'était pas encore accomplie dans la vie de Lazare. Voilà pourquoi il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Parce que la promesse de Dieu devrait s'accomplir. Même si tu te retrouves dans les comas où le médecin t'a déclaré cliniquement tu es déjà mort. Mais comme la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie, Dieu viendra te chercher même là où tu es dans les comas. Dieu il va te faire sortir parce qu'il y a une promesse qui a été donnée par Dieu. Dieu il a conclu l'alliance avec Abraham. Dieu il lui a dit, je me souviendrai de ces paroles. Mais toi tu vas mourir dans la paix. Tu mourras rassasié. Abraham est mort riche frère. Dieu lui a donné tout ce qu'il fallait lui donner sur la planète Terre. Non seulement Isaac, mais Dieu lui a donné tout ce qu'Abraham méritait de recevoir de la part de Dieu. Il est mort, il est parti. Joseph s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé esclave en Égypte. Quelques années après, son père Jacob et tous ses frères et ses sœurs, ils l'ont rejoint en Égypte, ils sont devenus des esclaves. Mais ils sont partis avec la promesse de Dieu. Voilà pourquoi, frère, il y a des gens, ma sœur, qui se promènent sur la terre, qui ont la promesse de Dieu. Mais ils sont encore dans la prison. Ils ont la promesse de Dieu. Mais quand tu les regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Mais cette personne vit avec la promesse de Dieu. Mais avec cette promesse, la personne se retrouve en prison. Avec la même promesse, la personne est à l'hôpital. Avec la même promesse, la personne est malade. Avec la même promesse, la personne est pauvre, il n'a rien. Avec la même promesse, la personne marche à pied. Mais la personne a la promesse de Dieu. Mais écoutez frère, écoutez ma sœur, celui qui a donné la promesse, la Bible dit, il est fidèle. Il est en train de veiller sur sa promesse. Et il est en train de veiller aussi sur la vie de la personne qu'il a donné la promesse. Amen. Même si le diable s'élevait, il devenait 15 millions de fois diable, Dieu lui fera comprendre que c'est moi qui t'avais jeté sur la terre. Parce que je savais que tu as une mission à accomplir sur la terre. Mais la vie de cet homme aujourd'hui, tu vas lâcher sa vie. La vie de cette femme aujourd'hui, tu vas la lâcher. Voilà pourquoi, 430 ans après, Dieu il va parler à Moïse. Écoutez Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai écouté les cris quand ils font pousser ses oppresseurs. Je connais la douleur de son cœur. Je suis descendu moi-même Dieu. Parce que j'avais promis à Abraham, je me souviendrai. Alléluia. Amen. Je suis descendu. Quelle grâce, Dieu, il va quitter le ciel, il descend sur la terre pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis descendu pour les délivrer de la main des pharaons et des Égyptiens. Mais je t'envoie toi. Toi, tu vas te présenter devant Pharaon. Mais c'est moi, Dieu, qui va les délivrer. Moïse est parti avec la parole de Dieu. Moïse est parti avec les bâtons que Dieu lui avait donnés. Mais Moïse savait que Dieu m'a dit, ce n'est pas moi qui allais les délivrer.
Mais Dieu, il a dit, moi-même, je suis de ça. Mais moi, je vais seulement me présenter devant Pharaon. Écoutez, frère, écoutez, ma sœur. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans la vie de plusieurs chrétiens dans les 4 coins du monde entier. Ils se posent des questions. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là, ça fait des années à l'église. Ça fait des mois, des jours. Je lis la Bible, ça fait des siècles. Ça fait des semaines, ça fait des jours. Mais je ne vois pas les choses que Dieu m'avait promis. Oui, les choses que Dieu t'avait promis, tu ne les vois pas aujourd'hui. Parce que Dieu qui avait donné la promesse, il est en train de travailler pour l'accomplissement de cette promesse. Dieu, il avait donné à Abraham 400 ans. Mais Dieu, il va augmenter 30 ans. Alléluia. Amen. Mais le temps, quand il est arrivé, c'est Moïse qui part. Moïse se présente devant Pharaon. Il lui dit, Dieu m'a envoyé pour que tu puisses libérer Israël. Pharaon lui pose la question, qui est l'Éternel? Qui est ce Dieu-là dont toi tu es en train de me parler? Où tu l'as déjà vu? Moïse lui dit, écoutez Pharaon, je n'ai pas besoin de discuter avec toi. L'Éternel m'a envoyé. Libère ce peuple pour qu'il fasse 3 jours de marche pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Pharaon dit, va dire à ton Dieu, je ne vais pas libérer Israël. Ce sont des esclaves à vie. Ce sont des esclaves à vie. Alléluia. Amen. Déjà, ils sont là avec moi. Ça fait plus de 400 ans avec nous. Il y a beaucoup de rois qui sont morts. Et ils sont là. Et aujourd'hui, toi, tu viens me parler de la délivrance de ce peuple. Mais qu'est-ce qui te passe dans ta tête? D'ailleurs, toi, tu as grandi dans ma maison. Je ne comprends pas. Mais tu es devenu un petit déréglé ou quoi, Moïse? Moïse lui dit, non, écoutez. Le Dieu des Hébreux m'a rencontré dans la buisson. Là où j'étais en train de perdre les brebis de mon beau-père Jétro. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a rencontré. Il m'a parlé dans les buissons ardents. J'ai vu l'arbre qui a pris feu. Cet arbre-là était en train d'être brûlé par le feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Mais la voix est sortie dans cet arbre pour me parler. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai écouté les cris qu'elles font pousser ses oppresseurs. Je connais sa douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, de la main de Pharaon, pour les amener dans un pays grand et vaste, les pays où coule le lait et le miel. Libère ce peuple. Amen. Pharaon, il a refusé. Il dit non, Moïse, ça c'est ta manigance. Tu es venu pour embrouiller ce peuple. Tu ne veux pas qu'il puisse continuer à travailler pour nous. Pharaon, je t'explique les choses telles qu'elles sont. Laisse ce peuple partir parce qu'il doit faire 3 jours de marche pour enfin offrir des sacrifices à l'Éternel, leur Dieu. Pharaon, il a refusé. Et en refusant, lui ne savait pas que Moïse travaillait dans l'espace de temps que Dieu lui avait donné. Et l'espace de temps que Dieu lui avait donné, la parole était déjà sortie dans l'arbre. Et Pharaon ne savait pas toutes ces choses. Moïse va continuer sa mission. Et le jour où Dieu vient pour lui dire, écoutez Moïse, c'est fini. Tu ne vas plus parler à Pharaon. C'est fini? Alléluia. C'était pendant le temps des ténèbres. Dieu, il a mis les ténèbres sur toute l'Égypte. Pendant 3 jours, il y a eu les ténèbres, il y a eu l'obscurité sur toute l'Égypte. Et c'est pendant ces 3 jours-là, des ténèbres, que Dieu il va parler à Moïse. Maintenant, tu vas parler à tous les Israélites, tous les Hébreux qui sont sur le territoire de l'Égypte. Ils vont prendre un agneau d'un an sans défaut. L'agneau sera pris le 10e jour, on le gardera jusqu'au 14e jour. Et le soir du 14e jour, l'agneau sera immolé. Et chacune des maisons mangera cet agneau dans sa totalité. Et rien ne pourra rester de ce que vous allez pouvoir manger de l'agneau. Vous prendrez le sang. Le sang, vous le mettez sur les portes de vos maisons et sur les linteaux de vos maisons. Cette nuit-là, l'ange de la destruction passera sur le pays de l'Égypte. Et quand l'ange passera, il verra le sang. Dans les maisons où il y a le sang, la mort n'entrera pas. Mais dans les maisons où il n'y a pas le sang, l'ange de la destruction, il va frapper. Dieu, il a parlé à Moïse pendant 3 jours. Et c'était pendant 3 nuits que Dieu, il a parlé à Moïse. C'était les 3 jours de marche qu'Israël devrait faire. C'était les mêmes 3 jours que Jésus devrait faire sur la tombe. Et le 3e jour, Jésus devrait ressusciter. Mais je ne vais pas y aller là-bas. Alléluia. Amen. C'est les mêmes 3 jours que Jonas va faire dans le ventre du gros poisson. Voilà pourquoi le 3-3 de la Bible a beaucoup de significations prophétiques dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ceci. Dieu, il a parlé. Moïse devrait respecter tous les détails possibles pour qu'Israël soit délivré. S'ils ignoraient un détail, Israël va rester en Égypte. Mais il doit maintenant tout faire pour que tous les détails soient respectés. Et quand tous les détails sont respectés, Israël va quitter le territoire d'Égypte. Alors la Bible dit, Dieu il va parler. Cette nuit-là,
On en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. L'agneau sera mangé avec des pains sans levain. Et il sera rôti au feu. Et l'agneau ne sera pas mangé cuit ou bouilli dans l'eau. Mais l'agneau doit être mangé rôti au feu. Ces détails-là doivent être respectés. Si ces détails ne sont pas respectés, Israël va rester sur le territoire de l'Égypte. Alléluia. Amen. Israël ne va pas quitter l'Égypte. Parce que c'est la délivrance de l'Éternel. Mon frère et ma soeur, Dieu il laisse son peuple à un moment donné passer des moments difficiles, des moments de confusion. Les gens se posent la question, est-ce que Dieu il existe réellement? Oui, il y a des frères qui sont en train de prier, qui se posent la question. Il y a des sœurs qui sont en train de gêner, de régéner. Ils se posent des questions. Est-ce que Dieu il existe réellement? Oui, mon frère, Dieu il existe. Oui, ma sœur, Dieu il existe. Mais Dieu il attend le temps qu'il a prévu. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu, c'est celui dont Dieu lui-même a prévu. Même si tu devenais plus vieux que la vieillesse elle-même, mais Dieu il a déjà arrêté son agenda. Il sait que dans tel jour, dans telle minute, dans telle seconde, je ferai telle chose. Et la Bible dit, l'agneau doit être mangé avec des pains sans levain. L'agneau doit être rôti au feu. Et l'agneau doit être mangé avec des herbes amères. Comment ça? Alléluia. Amen. Vous n'allez pas la manger l'agneau avec un agneau qui sera bouilli ou soit un agneau qui sera à demi-cuit. Non, vous n'allez pas manger ça. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire la différence entre Israël et les Égyptiens. Dieu voulait faire la différence entre Israël et les Cananéens, les Jébusiens, tous les autres peuples. Parce que dans toutes les fêtes solennelles des nations à l'époque, ils tuaient l'agneau. Et l'agneau était mangé bouilli. Et ils mangeaient cet agneau de cette façon dans leurs fêtes. Chez les païens, chez les nations qui étaient loin de Dieu. Mais Dieu, pour faire la différence avec Israël, Dieu leur dira, vous allez manger l'agneau qui sera rôti au feu. Alléluia. Oh, pourquoi tout cela? C'est pour la santé. Dieu voulait qu'Israël soit en bonne santé par rapport aux autres nations. Parce que l'agneau qui est bouilli, quand il mange, vous avez le goût, non? Explique-moi un peu, l'agneau quand il est bouilli, vous le mangez, vous sentez comment? L'agneau qui est bouilli. Alléluia. Dieu voulait qu'il puisse faire cette différence pour qu'Israël soit en bonne santé par rapport aux autres peuples. Et l'agneau doit être rôti au feu. Et cet agneau-là, ils vont le manger avec les pains sans levain et ils vont manger l'agneau avec des herbes amères. Ça, c'est le premier détail que Dieu va donner. Et Moïse et tout Israël, ils doivent respecter ces détails. S'ils ne les respectent pas, vous allez continuer à rester en Égypte. Alléluia. L'agneau rôti au feu, mon frère, ma soeur, cet agneau-là symbolise tout simplement Jésus-Christ qui devrait mourir sur la croix. Parce que Dieu, tout étant le plus grand prophète de tous les prophètes, Dieu, il travaille dans le temps et dans l'espace. Et Dieu, il va en dehors du temps. Or, un prophète, il travaille dans le temps. Il travaille dans l'espace et il travaille en dehors du temps. Alléluia. Voilà pourquoi Jean-Baptiste voyait l'agneau devant lui, mais les gens ne voyaient pas l'agneau qui était devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Les Juifs, ils se sont dit, mais tiens, l'agneau était déjà immolé hier, parce que la Pâque était passée hier. Nous avons immolé l'agneau, nous l'avons mangé. Mais aujourd'hui, là, toi, tu nous présentes encore un autre agneau. Mais d'où il vient? Alléluia. Cet agneau ne symbolise rien. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui devrait mourir sur la croix. L'effet symbolise quoi? La souffrance de Jésus sur la croix. Jésus devrait souffrir sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés, frères. Voilà pourquoi Ésaïe dit, Ésaïe chapitre 53, verset 5, c'est de nos souffrances qu'il a pris. Il a été blessé à cause de nos péchés. Il a été ce jour-là maltraité. Mais la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu, il a fait tomber tous les châtiments du péché de l'humanité sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'effet qui devrait brûler l'agneau pour qu'il soit mangé dans sa totalité, pour donner la bonne santé aux Hébreux. Or, Jésus-Christ, la parole faite chair, frère, quand tu manges cette parole dans toute sa totalité, la parole de Dieu te donnera la santé spirituelle. La parole de Dieu te fera avancer spirituellement. La parole de Dieu te donnera la maturité spirituelle. Voilà pourquoi quand l'agneau est mangé bouilli, vous verrez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne sont pas en bonne santé. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils mangent l'agneau bouilli.
Moins de bousculade. Ah, ici. Accueilli. Ah, mais comme je dis dans l'église, les choses qui se passent dans cette église-là, les choses qui se passent dans la vie de cet apôtre-là, les choses qui se passent. Frère, celui qui mange l'agneau, l'apôtre qui pêche ou pas, cela n'est pas mon problème. L'apôtre qui fasse ses bêtises ou pas, cela n'est pas mon problème. Parce que moi, je sais une seule chose, je suis comme Paul. Est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous sur la croix? Est-ce que c'est Céphas? Ou bien c'est qui? Il n'y a qu'une seule personne. Celui qui est mort sur la croix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ est mort sur la croix. Le fait symbolisait la souffrance de Jésus. Il a souffert sur la croix pour qu'afin que l'humanité tout entière soit délivrée. Mais l'agneau qui est bouilli dans l'eau symbolise les faux enseignements qui font aujourd'hui, frère, que beaucoup de chrétiens ne puissent pas grandir spirituellement. Amen. La personne te dira, ça fait 25 ans depuis que je suis chrétien. Ça fait 25 ans depuis que je suis à l'église, mais il continue à faire les mêmes péchés depuis 25 ans. Parler mal des gens, mais 25 ans depuis qu'il est chrétien. Pourquoi? Parce qu'il mange l'agneau qui est bouilli. Amen. Alléluia. Parce qu'il mange l'agneau qui est bouilli. Et l'agneau qui est bouilli, ça ne va pas te donner la bonne sang. Mais quand tu manges l'agneau qui est rôti, frère, tu ne vas pas continuer à pécher gratuitement comme ça. Tu ne vas pas continuer à commettre les mêmes péchés. Parce que tu connais qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour moi sur la croix. Il a payé le prix du péché. C'est-à-dire que si je suis en train de pécher encore aujourd'hui, je suis en train de recrucifier encore Jésus sur la croix. Alors pour que Jésus ne soit pas crucifié, donc je mange l'agneau dans sa totalité. Je mange l'agneau qui est rôti. Je reconnais la souffrance de la mort de Jésus sur la croix. La douleur de cette souffrance. Jésus, le Fils de Dieu, il a été ce jour-là souffrance sur la croix. Il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tout ça c'était pour toi, tout ça c'était pour moi. Mais comme l'agneau est mangé bouilli, l'agneau est mangé père de gloire à demi-cuit, cet agneau-là fait qu'aujourd'hui, les gens sont en église, mais ils écoutent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas la maturité spirituelle. Les gens n'ont pas la santé spirituelle. Les gens ils sont devenus seulement des soldats. On a dans les églises aujourd'hui des soldats partout. Les églises sont remplies de militaires. Frère, dans l'église, on ne peut pas retrouver des soldats. À l'église, nous avons des fils et des filles de Dieu. À l'église, nous avons des enfants de Dieu. Oui, il y a les enfants qui doivent grandir pour devenir des fils et des filles de Dieu. Mais à l'église, aujourd'hui, on ne retrouve que des soldats qui ne font que se battre. Et vous vous battez avec qui? Voilà pourquoi l'église aujourd'hui n'a pas la vie de Dieu. Tout le temps, quand on parle du combat spirituel, les gens sont contents. Mais quand on parle, non. Frère, il faut abandonner les péchés. Dieu t'aime parce qu'un jour tu iras au ciel. Au ciel, non. Frère, aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Lui là qui me fait du mal, je vais encore continuer à l'aimer. Non, Dieu t'a aimé tel que tu es. Toi aussi tu dois aimer l'autre tel qu'il est. Frère, pardonne l'autre pour qu'en fait que Dieu te pardonne. Je vais lui pardonner le mal qu'il m'a fait là. Je vais lui pardonner. Tout ça c'est quoi? C'est parce que l'agneau est mangé à demi-cuit. L'agneau est mangé bouilli. Mais quand tu manges l'agneau qui est rôti au feu, frère, pardonner c'est quelque chose de plus simple. Quand tu vas manger l'agneau qui est rôti au feu, tu comprendras que moi aussi, Dieu m'a aimé avec mes péchés. Et comme Dieu m'a aimé avec mes péchés, je dois aussi aimer l'autre de telle manière qu'il est. C'est comme ça que les choses sont. Frère, c'est si Dieu faisait une liste de tous les péchés de tout un chacun sur la planète Terre, je ne sais pas qui va rester sur la terre aujourd'hui. Si Dieu revenait avec la même colère qu'il avait au temps de Noé, la même colère qu'il avait au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu revenait ce matin là où nous sommes. Et il dit non, aujourd'hui je vais écrire tous vos péchés sur les listes. Un tableau va commencer à passer ici. Je ne sais pas qui va rester ici. Mais comme l'agneau est mangé à demi-cuit, l'agneau est mangé, mon frère, ma soeur, dans cette façon, même quand on te dit tu dois aimer l'autre, non, je ne veux pas l'aimer parce que lui il est très mauvais plus que moi. Tu dois pardonner l'autre. Non, je ne veux pas lui pardonner. On te dit non, tu dois supporter l'autre. Non, je ne veux pas le supporter. Parce que lui, est-ce qu'il va supporter mes défauts? Non, frère. Parce que l'agneau est mangé à demi-cuit. Alléluia. Mais l'agneau qui est mangé rôti, la personne a la facilité comme Étienne, en train de les tuer. Mais il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. L'agneau qui est mangé à rôti, tu seras comme Jésus. Jésus était en train de souffrir sur la croix. Mais la parole qui est sortie dans la bouche de Jésus, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui iront en enfer. Tous les jours à l'église.
matin, soir, midi à l'église. Mais le jour où la trompette sonnera, plusieurs seront dans la direction d'enfer. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner aujourd'hui. Ce sont des chrétiens et des chrétiennes. C'est des personnes qui te disent, Nadim Bissaï, non, moi je ne vais pas lui pardonner. Lui là, c'est qui m'a fait là. Non, je ne lui pardonnerai jamais. Mon frère, ma soeur, le jour où la trompette sonnera, Dieu il va te montrer le chemin. Il te dira la parole. Il y a des gens qui ont crié, Seigneur, Seigneur. Mais ces gens-là n'entreront pas. Ce ne sont pas ceux qui crient chaque jour, c'est Seigneur, Seigneur. Ceux-là n'entreront pas. Mais ce sont seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Ce sont eux qui entreront. Plusieurs chrétiens iront en enfer. Parce que quand on leur parle, oui, aime ton prochain, comme toi-même tu t'aimes. Aime tes ennemis. S'il a faim, tu dois lui donner à manger. Jésus lui-même, il a parlé. Dans la loi, on vous a dit, tu haïras ton ennemi et tu aimeras ton prochain. Mais moi, je vous dis, tu aimeras ton aîné. Tu aimeras ton aîné. Mais c'est ça la parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Et Jésus dit, priez même pour ceux qui sont en train de vous faire du mal. Ceux qui vous persécutent, vous devez prier pour eux. Est-ce qu'a-t-il déjà eu le temps de prier pour la personne qui te fait du mal? Non, les sorciers de la famille, là, c'est lui qui fait que la famille n'aille pas de l'avant. Plusieurs chrétiens, frères, se retrouveront devant la porte d'enfer. Mais tu as passé 35 ans dans la vie chrétienne, 45 ans à l'église, 65 ans pasteur, apôtre, évangéliste, intercesseur, diacre, protocole, ancien, évêque, archibishop. Alléluia. L'agneau sera mangé avec le pain sans levain. L'agneau ne pourra pas être mangé, mon frère, ma soeur, avec les pains qui sont levés. Les pains sans levain. Alléluia. Amen. Vous connaissez le levain, n'est-ce pas? Oui. La farine, pour qu'elle puisse gonfler, il faut mettre quoi? Les levures. Alors quand on met les levures, ça va gonfler. Et quand ça va gonfler, ça va faire une grande pâte. Mais Dieu dit, vous allez manger l'agneau avec le pain qui est sans les levures et zalaté. Alléluia. Le pain ne peut pas gonfler. C'est avec ce genre de pain que vous allez manger l'agneau. Mais comment cela va se faire, Dieu? Nous sommes sur des territoires d'Égypte, on est des esclaves. Dieu leur dit oui, c'est ce que vous allez faire parce que moi, l'Éternel Dieu, je suis dans tous les détails que je vous ai donnés. Alors si vous ne respectez pas les détails, vous allez rester en Égypte. Mais quand vous allez respecter les détails, vous allez sortir de l'Égypte. Alléluia. Le pain sans levain. Voilà pourquoi pendant toute cette période, nous sommes pendant le temps du pain sans levain. Après la Pâque, succédait la fête des pains sans levain. Et depuis ce jour-là, jusqu'au jour où Jésus est rentré au ciel. C'était avant hier, non? L'ascension, c'était quel jour? C'était jeudi, n'est-ce pas? Voilà. Tous les Israélites, ils ont mangé le pain sans levain. Ça dit que le pain ne peut pas avoir de levure. Il faut manger le pain sans levain. Quand ils le mangent, ce pain te rend libre. Ce pain te rend très très léger. Mais quand tu manges le pain avec les levures, ça te fait gonfler le ventre. Et ça te fait peser. Tu pèses lourdement. Alors tu ne peux pas vraiment courir. Tu ne peux pas faire des choses librement parce qu'il y a le levain dans ton corps. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela signifie? Selon la parole de Dieu, le pain sans levain, mon frère, ma soeur, le levain symbolise quoi? Le levain symbolise l'influence mondaine qui travaille dans la vie de milliards d'hommes et de femmes. Le levain symbolise la vie du péché. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons y aller tout doucement et le Saint-Esprit va nous introduire dans la vraie Pâque. Alléluia. Jésus-Christ est la Pâque de la nouvelle A. Jésus-Christ est la Pâque de la nouvelle A. Jésus-Christ est la Pâque de la nouvelle A. 1 Corinthiens chapitre 5 versets 6 à 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5 versets 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Puisque vous êtes sans levain. Oh, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, mon frère. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la Pâque, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Le pain sans levain. Le pain sans levain symbolise une vie de pureté. C'est-à-dire que les chrétiens, à l'église, on ne peut pas tolérer les péchés. Quand le péché est toléré à l'église, c'est la pâte qui va gonfler. Paul dit, en vain vous vous glorifiez.
Les Corinthiens s'est glorifié. Oui, nous sommes des chrétiens. Nous, Jésus est mort pour nous. Jésus a déjà payé le prix pour nous, c'est la croix. Mais dans la ville de Corinthe et dans l'église de Corinthe, les gens vivaient dans la débauche. Les gens vivaient dans l'adultère. Les gens vivaient dans l'impudicité. Les gens vivaient dans des divisions. C'est l'église où on voyait tout. Voilà pourquoi Paul dit, mais il y a des divisions parmi vous. Il y a des querelles. Il y a des disputes. Il y a des gens qui se disent, nous sommes d'Apollos. Il y a des ceux qui se disent, nous sommes de Paul. Nous sommes de tels. Mais il y a des choses compliquées. À l'église de Corinthe, les mêmes chrétiens qui venaient à l'église, après avoir sorti de l'église, ils allaient consulter les marabouts. Ils allaient consulter les féticheurs. Ils allaient consulter les charlatans pour connaître leur avenir. Mais ils viennent de l'église, ils ont écouté la parole de Dieu. Et ce sont les mêmes gens qui se glorifiaient. Jésus-Christ est mort pour nous. Paul dit, enfin vous vous glorifiez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va parler. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Vous vous disiez chrétien. Vous vous disiez fils et fille de Dieu. Mais la Bible dit, un peu de levain fait lever toute la. Alléluia. Il y a des gens qui disent non. C'est un petit peu. Un petit peu. Frère, il n'y a pas un petit péché devant Dieu. Aujourd'hui, le plus grand péché dans l'église, c'est quoi? C'est l'impudicité et la débauche. Quand il y a un frère qui tombe dans l'impudicité ou une sœur qui tombe dans l'impudicité, là on dit il a péché. Mais celui qui est en train de vivre dans les commérages, lui ne pêche pas. Celui qui est en train de traquer les autres, lui ne pêche pas. Celui qui est en train d'haïr les autres, lui ne pêche pas. Frère, tous ce sont des péchés. Quand il y a la haine au milieu des peuples de Dieu, les gens ne vont pas avancer. Quand il y a la haine dans la famille, vous verrez qu'il y a la mort. Caïn a tué son frère Abel à cause de la haine. Joseph a été vendu par ses frères à cause de la haine. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est-à-dire qu'un petit péché peut engendrer d'autres péchés. Et vous allez manger la Pâque avec le pain sans levain. L'agneau doit être mangé avec le pain sans levain. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Christ, notre Pâque, a été déjà immolé. C'est Jésus-Christ qui est la Pâque de la nouvelle alliance. Mais cette Pâque-là, la Bible nous demande de la célébrer. L'Église est en train de vivre la Pâque. Oui, les Juifs ils doivent commémorer la Pâque. Mais nous, l'Église, nous ne commémorons pas la Pâque. Nous célébrons la Pâque. Nous devons vivre la Pâque à la maison. Mais c'est seulement le Fils qui reste dans la maison. Voilà pourquoi, mon frère, quand le péché est toléré à l'Église, ce péché-là va engendrer d'autres péchés. La haine est tolérée, la haine va engendrer le commérage. Le commérage va engendrer la jalousie. La jalousie va engendrer l'envie. L'envie va engendrer le mépris. Le mépris va engendrer le rejet. C'est comme ça que vous verrez les gens, ils viennent dans la présence de Dieu. Ils sont en train d'écouter la parole de Dieu, mais ils sont en train de regarder leur téléphone. Et la personne qui est à côté, il regarde, il dit, oh, lui aussi il est en train de regarder son téléphone, moi aussi je peux regarder mon téléphone. L'autre aussi là-bas à côté, il se dit, oh, moi aussi je peux commencer à envoyer les messages, des textos. Les gens, ils sont dans la présence de Dieu. Hein? Ils sont en train d'envoyer des textos sur WhatsApp à l'église, dans la présence de Dieu. Les gens à l'église, dans la présence de Dieu, ils sont en train de se chuchoter entre eux. Ils sont en train de se bousculer. À la présence de Dieu. Ils sont en train d'adorer Dieu. Mais frère, si ce péché-là est toléré à l'église, demain ce péché-là va engendrer notre péché. Ça va engendrer la distraction. Et quand ça engendre la distraction, même si la parole de Dieu est prêchée, les gens ne saisiront rien du tout. Voilà pourquoi vous verrez, les gens ils sont là dans la présence de Dieu. Après l'équipe, tu lui poses la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Il te dit, Matthieu chapitre 48, verset 27. En tout cas, c'était ça vraiment ce que les pasteurs ont prêché. Mais dans l'entretemps, dans la Bible, Matthieu 48 n'existe pas. Alléluia. Le pain sans levain, c'est-à-dire quoi? Le pain sans levain symbolisait la vie sans péché. Israël devrait quitter le territoire d'Égypte sans péché, mon frère. Il devrait entrer en communion avec Dieu. Parce que Dieu est en train de les délivrer. Le levain doit rester en Égypte. L'idolâtrie doit rester en Égypte. La magie, l'occultisme doit rester en Égypte. Maintenant, vous allez faire la marche avec Dieu. Et comme vous allez faire la marche avec Dieu, vous devez marcher dans cette marche avec les pains sans levain. Alléluia. Mais nous voyons aujourd'hui des chrétiens dans les quatre coins du monde entier, des fils et des filles de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, avec les levains dans leur corps. Voilà pourquoi vous voyez les gens, ils sont lourds dans la présence de Dieu. Parce que le levain fait que les gens puissent peser. Il y a un moment où la présence de Dieu peser. Parce qu'il y a les levains, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la méchanceté, il y a la colère, il y a l'envie, il y a la débauche, il y a l'adultère, il y a l'ivrognerie, il y a tout ce qu'il y a, la sorcellerie. Plein de sorciers dans les églises
qui sont là, ils ne veulent pas confesser leurs péchés. Ils se disent, non, moi je serai toujours là, mais personne ne me verra. Oui, nous on ne te voit pas, mais le Saint-Esprit te voit. Amen. Alléluia. Amen. Les gens, ils sont là, ils ne veulent pas voir l'autre avancer. Quand ils veulent être, il fait un pas, on doit tout faire pour lui mettre des blocages, pour qu'il puisse reculer. Mais la Bible dit ceci, Paul va leur dire, c'est en vain que vous vous glorifiez. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se glorifient, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis ceci. Mais quand tu suis la vie de cette personne, il n'y a rien qui est pasteur, il n'y a rien d'évangéliste, il n'y a rien d'apôtre, il n'y a rien qui reflète que c'est un chrétien, une chrétienne. Il n'y a rien qui reflète que c'est une fille de Dieu. Il n'y a rien. Rien. Mais ils se glorifient, ils se disent, oui, nous on est chrétiens. Mais la parole de Dieu nous dit, mon frère, ma soeur, gloire au Seigneur, parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Faites disparaître les vieux laits. Faites disparaître les vieux laits. Frère, nous devons faire disparaître l'ancienne vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas. Voici, toutes choses sont devenues nous. Même si tu étais là-bas, je ne sais qui, mais quand tu viens à Dieu, les choses anciennes doivent passer. L'ancienne pâte doit disparaître. Cette pâte-là qui est la pâte du péché, le vie qui est là, à l'intérieur, doit disparaître. Si cela ne disparaît pas, il est difficile pour que l'Église adore Dieu, frère. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais quand il n'y a pas l'esprit de Dieu et la vérité, on ne saura pas adorer Dieu. C'est comme ça que vous voyez, les chants d'adoration sont en train de se chanter ici. On est en train d'adorer Dieu, mais tout le monde est là en train de regarder les frères Thierry, les frères Pichou, les frères Trésor, la sœur Wivine, qui sont en train de chanter. Mais la personne ne sait pas que c'est le temps que je dois adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ancienne pâte. Mais la Bible dit, faites disparaître l'ancienne pâte pour que vous deveniez une nouvelle pâte. Tu es à l'église, tu es venu pour adorer Dieu. Mais à la maison, tu as laissé ton mari en train de pleurer. Tu l'as chicoté avec une réponse. Les frères n'arrivent pas à se réveiller le matin. Mais tu es à l'église. L'ancienne pâte est toujours là. Tu es là. Les frères, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commis une erreur pour se marier avec cette sœur? Ou bien qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce sont les démons qui m'ont poursuivi? Ou bien qu'est-ce qui est arrivé? Tu es à l'église en train d'adorer Dieu. Mais après l'église, tu vas rentrer dans les boîtes de nuit. Après l'église, tu vas boire du vin. Après l'église, tu as des Jack Daniel. Quand tu viens à l'église, tu mets la musique de l'église. Mais quand tu rentres chez toi, tu vas faire tes affaires, tu mets les musiques de Kofi, Werrason et tous les autres. Mais tu es à l'église. C'est l'ancienne pâte. Amen. C'est l'ancienne pâte. Parce que nous, on est habitués avec ça. Alléluia. Amen. Faire disparaître l'ancienne pâte. Tu es à l'église, tu es là, saint est l'éternel. Mais après l'église, les gens n'arrivent pas à t'approcher. Combien tes voisins, tes voisines n'arrivent pas à t'approcher? Quand tu leur chicotes des réponses. Alléluia. Amen. Le vieux levain. Mais après tu te dis tu es chrétien. Comment vas-tu gagner toutes ces personnes pour qu'ils arrivent à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comment ces gens seront sauvés? Tu es à l'église en train d'adorer Dieu, c'est très bien. Tu es en train de faire tout ce que tu fais à l'église. Prédicateur, pasteur, évangéliste, apôtre, intercesseur, chantre, diacre, diaconesse. Oui, tu es là. Papa, maman, tu es là. Mais regarde ce que tu fais. Combien de parents qui aujourd'hui n'arrivent pas à communiquer la foi à leurs enfants? Les choses que les jeunes filles de 18 ans doivent faire, ce sont les femmes de 60 ans qui sont en train de les faire. Ce sont les femmes de 45 ans, les femmes de 50 ans qui sont en train de les faire. Mais ce sont des choses que les jeunes filles de 18 ans doivent faire. Mais aux ans l'église peut comme ça, diaconesse, diacre. Vous verrez des papas de 60 ans avec des tatouages à la mode. La coiffure, quand tu lui regardes, il ne reflète pas son âge. Tu te rencontres avec une sœur à la gare du Nord, à l'église, elle est bien habillée. Mais quand tu te retrouves avec elle à la gare du Nord, tu ne vas pas les regarder des fois. Mais pour lui, ça ne lui dit rien. Elle est là, très calme, très à l'aise. Ah, ça va frère. Ah, pasteur, ça va, tu vas bien. Et toi, tu n'arrives pas à les regarder. Tu te dis, mais Azo Lokanga ou bien nous. Alléluia. Fais disparaître l'ancienne pâte, les vieux levains, l'ancienne vie, la vie du péché, la vie de l'idolâtrie, la vie de la colère, la vie de la jalousie, la vie de la haine,
On retrouve des choses aujourd'hui. Les gens sont en train de s'entretuer, même dans l'église de Dieu. Là, dès dimanche passé, on m'appelait. Il y avait un frère qu'on servait avec lui, Dieu. On m'a dit, non, le frère est mort. J'ai dit, mais il est mort comment? Ah non, il a été empoisonné. J'ai dit, empoisonné? Comment c'est là? C'est un pasteur. Il est enterré hier. On me dit, il a été empoisonné. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Qui l'ont empoisonné? Non, ce sont les frères de l'église et les sœurs de l'église qui ont pris les poisons, ils ont mis, et les frères, il est mort, c'est un pasteur, c'est un ami, il est parti, on l'a enterré hier. Mais ce sont les gens qui sont à l'église en train d'adorer Dieu. Nabala Yeswe, Bapé ce poison, tu es la pasteur, Nayo, Obala Yesu. Ah! Alléluia! Mais en quoi tu es marié avec Jésus? Frère, il y a des choses que nous sommes en train de vivre sur la terre des vivants. Les gens, ils tombent, ils se relèvent, et ce sont les mêmes personnes qui tombent. Pendant 365 jours, ce sont les mêmes personnes qui tombent. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui fait tomber toutes ces personnes? Et si c'est le Saint-Esprit qui te fait tomber, il y a trois choses qui se passent. Quand la personne tombe, soit la personne est possédée, et l'esprit qui sont en elle n'ont pas pu supporter la présence de Dieu, les démons font tomber la personne parce qu'il y a la puissance de Dieu qui est là, et la personne tombe. Et la deuxième des choses, quand c'est Dieu qui te fait tomber, tu tombes et quand il va te relever, Dieu il va te donner un message que tu vas nous communiquer. Pierre était tombé en extase. Et quand Pierre tombe en extase, la Bible dit, Dieu lui donne le message, tu dois aller dans la maison de Corneille. Je dois sauver les gens dans la maison de Corneille, Corneille et toute sa famille. Le Saint-Esprit lui donne le message. Alléluia. Amen. Quand vous allez aller dans la Bible, vous allez lire la Bible, vous verrez que les gens dont le Saint-Esprit a fait tomber, quand ils se relèvent, ils ont un message à donner. Oui, le Saint-Esprit m'a fait tomber, il m'a donné le message de tel frère, le message de telle sœur. Oui, il y a de ces gens qui tombent, parce qu'il y a trois types de tombés. Il y a des gens qui tombent pour plaire les prédicateurs. Comme je suis en train de prêcher, tu veux me plaire, tu te laisses tomber. Ah, Nathalie, ça passe dans un angouya. Non, 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 non. Voilà pourquoi vous verrez si tous les sœurs, ils tombent en cascade. Bah frère, bah quoi arrêter, hein? Frère, ça va quoi? Ah, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Les sœurs, ils vont en cascade. Là, il y a de ceux qui tombent par plaisir. Ah, nous quoi, voisine, en tout cas, je dois tout faire pour qu'enfin, je puisse aussi être comme ma voisine. Et il y a de ceux qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ça la délivrance. C'est comme ça que vous verrez, les mêmes gens qui tombent, ils retombent. Mais la Bible dit quoi? Christ, notre Pâque, a été célébré. Célébrons la Pâque avec une vie qui est une vie transformée. On ne peut pas continuer à célébrer la Pâque avec les mêmes péchés. On ne peut pas continuer à célébrer la Pâque en haïssant les gens. On ne peut pas continuer. Alléluia. On était à l'église des années, on était des jeunes. Les pasteurs, quand ils prêchaient, ils prenaient l'exemple d'un couple. Ils disaient, ah, ce couple-là, vous voyez, ce couple-là, comment ils aiment Dieu, comment ils adorent Dieu, comment ils servent Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on finissait le culte, il y a des frères et sœurs qui venaient nous voir, comme nous, on était des jeunes qui étaient plus proches du pasteur. Il y a des frères de l'église et des sœurs qui venaient nous voir pour dire, vous allez dire à votre pasteur, après ça, par exemple, il y a couple Wanate. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, s'il savait que ça couple Wanate, on va bombarder. Alors que ça, c'est exemple de la beauté. Alléluia. Oh, alors nous, on était choqués. On s'est dit que c'est pas oui, mais c'est ce même couple-là qui a toujours donné l'exemple. C'est ce même couple-là, ceux qui va bandir comme ça, ça y est, moi, vous n'avez pas d'idée. Mais lui, il continue toujours à donner les exemples. Ah, tel papa et telle maman, ils servent Dieu dans l'amour, dans la fidélité. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci, dans cette même verse, dans cette parole. Vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque non avec du vieux levain, non avec la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Nous devons célébrer la Pâque sans malice. Nous devons célébrer la Pâque sans hypocrisie. Nous devons célébrer la Pâque sans méchanceté. Nous devons célébrer la Pâque avec la pureté et la vérité. C'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Frères, sœurs, il y a des choses que nous faisons en coulisses. Dieu, les hommes ne nous voient pas, mais Dieu, il nous voit. Il y a des coins, des causeries que nous sommes en train de parler avec les gens. Dieu, il nous voit. Il y a des fois, tu es là. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu, mais tu te moques. Tu te dis, ah, il y a un Alexa R là pour rien.
Alléluia. Mais moi, je ne suis pas en train de passer le temps pour rien. Je suis en train d'accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Dieu, il m'a confié cette mission de prêcher la parole de Dieu. Oui, de démontrer à l'humanité que Jésus-Christ est celui la Pâque de la nouvelle alliance. Jésus-Christ est celui le libérateur de l'humanité. Oui, voilà pourquoi la Bible dit, célébrons la Pâque avec une nouvelle pâte et sans les levains anciens, sans la vie des péchés, sans la vie de l'hypocrisie, sans la vie qui est en train de détruire les vies des autres, sans influence mondaine. Voilà pourquoi, mon frère, le diable, il fera tout par tous les moyens pour faire tomber l'église de Dieu dans cette vie-là, pour que les gens ne puissent pas vivre la vie de piété, que les gens continuent à s'essuyer. Voilà pourquoi vous voyez, dans les 4 coins du monde entier, les messages sont prêchés, mais vous verrez les gens qui reçoivent la parole de Dieu, ils ont la même position dans les choses de Dieu. Les gens qui sont venus à l'église impolis, ils continuent à être impolis. Les gens qui sont venus à l'église têtis, ils continuent à être têtis. Les gens qui sont venus à l'église, je ne sais comment, ils continuent à garder la même position. Non! Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas. Mais les gens doivent apprécier ta vie par ton comportement. Les gens doivent apprécier ta vie par ton caractère. Parce que la Bible dit, il y a des personnes que nous allons gagner sans pour autant les prêcher. Mais seulement par notre comportement, c'est comme ça que nous allons les gagner. Mais quel est le comportement que nous avons aujourd'hui? Comment allons-nous gagner les gens qui sont dans les bois de nuit? Comment allons-nous gagner les gens qui sont dans des bars? Comment allons-nous prêcher tous ces gens quand ils nous regardent, nous? La façon dont nous vivons, nous les chrétiens, la façon dont nous parlons, nous les chrétiens, la façon dont nous sommes en train de critiquer les serviteurs, les servants de Dieu. Un jour, j'étais à l'évangélisation à la gare de Sarcelles. Je me suis rencontré avec une jeune fille et avec son petit frère. J'étais en train de leur parler de Jésus. Et j'ai parlé, j'ai fini. Après, la petite fille me dit, ah, tonton, tu as bien fait de nous prêcher la parole de Dieu. Mais nous, on ne va plus à l'église. Ça fait déjà 4 ans qu'on ne va plus à l'église. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, non. Nous, quand on va à l'église, on écoute la parole de Dieu. Mais quand on rentre à la maison, papa et maman, quand ils commencent à parler mal du pasteur, ils commencent à parler mal de la femme du pasteur, quand ils commencent à parler mal de l'église, non, on s'est dit, mais ce n'est pas ça. Mais quand on va à l'église, on écoute la parole de Dieu. Mais quand on vient ici, on commence aussi une autre église ici à la maison. Comment ça? Non. On a dit à notre père, à notre mère, on n'ira plus jamais avec vous à l'église. Tonton, nous, on est partis, on est devenus des musulmans. Vous voyez la dimension de la destruction de la foi? Vous voyez cette dimension-là, non? Tonton, on est devenus des musulmans. J'ai dit, ah, c'est vrai. D'accord. Ok, c'est pas le problème. Passez-moi votre numéro. Je vais vous appeler pour qu'on puisse continuer à parler de Jésus, c'est très bien. Même si vous allez dans la mosquée, c'est pas un problème. Que Dieu vous aide. Et on va continuer à travailler avec vous. Écoutez, frère. Écoutez, ma soeur. Il y a des actes que nous posons qui sont l'ancienne pâte. Et sans pour autant savoir qu'à côté, il y a quelqu'un que je suis en train de détruire sa foi. À côté, il y a quelqu'un que je ne suis pas en train de permettre qu'il puisse avancer avec le Seigneur. Et les enfants sont devenus des musulmans. Je parle avec ces enfants jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va convaincre leur cœur, pour qu'ils arrivent à comprendre. Mais quand je leur dis, nous allons là à l'évangélisation, ils vont avec moi à l'évangélisation. Alléluia. Amen. Voilà les choses que nous faisons, l'ancienne Pâque. Mais nous devons célébrer la Pâque avec une vie de pureté et de vérité. Nous ne devons pas célébrer la Pâque avec une vie de suivre, une vie qui détruit la vie des autres. Cela n'avancera pas. Voilà pourquoi la Bible dit, vous devez manger l'agneau avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Et la Bible dit, ceinture aux reins, chaussures aux pieds, bâton à la main, car c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. C'est quoi les herbes amères? Les herbes amères ne symbolisent rien d'autre, si ce n'est que l'oubli de tous les souvenirs de l'Égypte. Israël devait oublier tout ce qu'ils ont vécu en Égypte. C'est comme ça que Dieu les a demandé de manger les herbes amères. Matiti à bololo. Et ça, rapace, hein? Aux hommes mélangeaux, mais tu n'as pas besoin de les boire. Tu es en train tu regardes le Congo bololo là, tu te dis, mais quand je vais le mettre dans mon corps, comment ça va passer? Mais Dieu voulait quoi? Qu'Israël puisse oublier toute la souffrance de l'Égypte, qu'Israël puisse oublier toute l'humiliation de l'Égypte, qu'Israël puisse oublier toutes les 430 ans qu'ils ont vécu en Égypte. C'est comme ça que sur la croix, Jésus, le Fils de Dieu,
Il a demandé qu'on puisse lui donner de l'eau, mais à la place de l'eau, on lui avait donné le vinaigre. Ça symbolisait les herbes amères qu'Israël avait mangées en Égypte. Jésus, on lui a donné le vinaigre. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas boire l'eau. C'est la quoi lui n'avait pas besoin de l'eau. Mais l'eau véritable qu'il avait besoin, c'est les milliards d'hommes et de femmes qui sont en train de mourir dans les péchés, dans les quatre coins du monde entier. Et on lui donne quelque chose qui va lui faire encore mal au-dedans de lui. Les herbes amères. Oui, c'était pour qu'enfin, que toi et moi, nous puissions oublier la souffrance du monde. Nous puissions oublier la misère du monde. Nous puissions oublier les traditions et les coutumes. C'est comme ça que la Bible nous démontre. Israël, à tout moment, il devrait manger le pain sans le vin, les herbes amères, pour oublier l'esclavage de l'Égypte. Nous avons souffert. Nous avons été des esclaves. On a été humiliés. Oui, frère, il y a des choses que tu dois oublier. Que le Saint-Esprit t'aide à vivre une vie de Dieu. Que le Saint-Esprit te vienne en aide. Que tu deviennes une nouvelle pâte. Alléluia. Oui, je prie que le Saint-Esprit t'aide. Que tu deviennes une nouvelle pâte. Amen. Que tu puisses célébrer la Pâque avec la vie de pureté et de la vérité. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Oui, que le levier et le vin puissent quitter ta vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, vous célébrez la Pâque, ceinture au rein, bâton à la main, chaussures au pied. Frère, c'était le voyage qui a commencé. Israël doit commencer le voyage. Israël commence une marche avec Dieu. Israël sort de l'Égypte pour aller vers Canaan. Mais pour aller vers Canaan, Dieu leur dit, vous allez avoir votre bâton à la main. Chaussures aux pieds, ceinture au... Alléluia. Amen. Oui, qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'Israël commence une nouvelle marche. Et comme il commence une nouvelle marche, dans cette marche, ces trois choses vont les aider pour ne pas succomber, mais pour y arriver jusqu'à la destination. Mais si ces trois choses ne sont pas là, ils vont succomber dans le désert. Ils ne vont pas y arriver à la destination. La première des choses, c'est la ceinture au rein. La deuxième des choses, c'est les bâtons à la main. La troisième des choses, les chaussures aux pieds. Parce qu'il y a le voyage qui commence. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois comprendre que le voyage a commencé. Le voyage qui commence, c'est pour aller au ciel. Un jour à la rencontre de l'époux. Oui, frère, nous n'allons pas rester sur la terre 14 milliards des années. Non, parce que nous n'allons pas continuer à vivre avec les princes des ténèbres de ce monde. Mais nous sommes appelés à aller au ciel, dans la fête des noces, à la rencontre de l'époux. C'est lui qui a payé le prix pour nous sur la croix. Nous devons aller les rencontrer sur la croix, non. Mais nous devons aller les rencontrer là où lui il est. Il a dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Ceinture au rein. Éphésiens chapitre 6. Versets 14 à 15. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Ceinture au rein, chaussures aux pieds, bâton à tir. Éphésiens chapitre 6, verset 14, je lis. À 15. À 15, je lis la parole de Dieu. Oui. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ah, ayez à vos reins la vérité pour Ceinture. gloire au Seigneur. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Alléluia. Écoutez, Paul va recevoir la révélation. Israël doit sortir, ceinture au rein, bâton à la main, chaussures aux pieds. Paul va parler, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Amen. Écoutez mon frère, écoutez mon sœur. Le combat spirituel, il est réel. Les combats spirituels qui déploient tous les efforts possibles pour nous faire douter Dieu. Frère, sœur, il y a des gens dans les quatre coins du monde entier, Satan les a fait douter Dieu. Ça fait des années, ça fait des mois. Je suis chrétienne. J'ai gêné, j'ai prié, mais la situation, elle est toujours là. Mon problème n'a pas de solution. La situation n'est pas décantée. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il commence à faire douter les chrétiens l'existence de Dieu. Mais pour que nous ne puissions pas tomber dans ces pièges, nous devons tenir ferme. Oh, c'est le seul arme qui nous aide, mon frère, à se défendre contre tous les assauts du diable et Satan. La ténacité, la fermeté, c'est une arme puissante et forte. C'est-à-dire que celui qui est tenant, celui qui est ferme, c'est celui qui ne cède pas. C'est celui qui est ferme, c'est celui qui ne succombe pas.
malgré les vents et les tempêtes. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait par tous les moyens pour faire de l'église de Dieu une église charnelle, une église sans une vie spirituelle. Mais pour qu'il y ait la spiritualité, les chrétiens doivent être fermes. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Une église sans vie de prière. C'est comme ça que vous verrez, quand on parle de tout, les gens sont dans la joie. Mais quand on dit aux gens, venez, nous allons prier. Tout de suite, quand nous allons commencer à dire, nous allons prier, il y a des gens qui vont commencer à dormir. Mais après, ici, les gens, ils vont parler librement, ils sont dans la joie. Tout ça, c'est quoi? C'est le travail de Satan. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie tous les efforts possibles pour que les chrétiens deviennent désobéissants à l'égard de Dieu. Pour que les chrétiens ne mènent pas une vie de sainteté. Pour que les chrétiens ne puissent pas s'aimer les uns les autres. Satan, il fait par tous les moyens pour trahir Dieu à l'égard des chrétiens. Voici le Dieu qui est en train de servir depuis tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie? Le Dieu qui est en train d'adorer, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie? Mes frères, pour tenir à toutes ces choses, il faut être ferme. Sinon, tu vas céder, demain tu vas te retrouver dans les cabales d'Uf. Combien de serviteurs de Dieu qui sont partis dans les cabales d'Uf? Combien de fils et de filles de Dieu? Combien des apôtres qui hier étaient fervents dans les choses de Dieu, aujourd'hui sont dans la magie? Combien de chrétiens qui ont quitté l'église aujourd'hui, ils sont partis, ils sont devenus je ne sais quoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fermes. Ils n'ont pas tenu ferme. Et comme il n'y a pas la fermeté, celui qui est ferme, frère, il est difficilement influençable. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est ferme, il est difficilement que tu puisses l'influencer. La personne qui est ferme, frère, tu peux venir par tous les moyens. Tu peux lui corrompre. Jésus lui-même, il a été corrompu. Satan lui a présenté le royaume. Satan lui a présenté la gloire. Satan lui a présenté tous les succès. Mais comme Jésus était ferme, il a vaincu tous les assauts du diable et Satan. Celui qui est ferme, il est difficile que tu puisses l'influencer. Voilà pourquoi, mon frère, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont influencés. Ils te disent non. Là-bas, il y a un apôtre puissant qui est venu du Congo. Il y a un apôtre qui vient de la Côte d'Ivoire. Il y a un pasteur qui vient là-bas. Bon, il se dit, ah oui, on va là-bas, je vais expérimenter les choses qui sont là-bas. Frère, sœur, la moindre des choses, c'est d'expérimenter Dieu. Dieu, tu vas l'expérimenter en obéissant à sa parole. Dieu, tu vas l'expérimenter en faisant sa volonté sur la planète Terre. Ce n'est pas en consultant les apôtres, ce n'est pas en consultant les prophètes. Voilà pourquoi beaucoup de vies des enfants de Dieu sont détruites aujourd'hui. Mais quand tu es fermé, personne ne va te dérouter. Satan, il déploie tous les moyens possibles, frère, pour accuser Dieu. Parce que c'est un accusateur. Depuis que tu es malade, Dieu ne te guérit pas. Depuis que tu as tel problème, Dieu ne fait rien dans ta vie. Ça, c'est le travail de Satan. Mais pour que nous puissions vaincre ces choses, nous devons tenir ferme. La fermeté, c'est une des larmes des combats spirituels. Pourquoi la fermeté? Parce que le combat d'abord est intérieur. Satan, il combat d'abord notre pensée. Satan, il combat notre cœur. Quand Satan commence à combattre, il combat tes pensées. Tu te dis, est-ce que je vais aller à l'église ou je ne vais pas? Je vais donner l'offrande ou je ne vais pas donner? Satan, il commence à combattre tes pensées. Il te dit, non, il ne faut pas donner. Tu te dis, oui, je ne vais pas donner l'offrande. Tu peux dépenser tout ton argent pour toi-même, mais pour donner l'offrande à l'église, tu prépares 5 euros. Tu plies les 5 euros, tu vas jeter dans la corbeille des offrandes. Satan, il fait ce travail. Mais Satan, il ne te dira pas, qu'en donnant l'offrande, il y a une bénédiction qui est pour toi. Satan ne dira pas qu'en faisant tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, Dieu il va te bénir. Satan, il combat l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui détruit l'homme, mais ce qui est à l'intérieur, ce qui sort, ce qui est dans le cœur, c'est ce qui détruit l'homme. Notre premier combat, frère, ce n'est pas avec le sorcier, mais c'est ce qui a la haine qui est en nous, la jalousie, la méchanceté, l'impudicité, l'adultère, la débauche. C'est ça le premier combat spirituel. Les chrétiens doivent combattre pour vaincre ces choses qui sont à l'intérieur. Si tu ne combats pas ces choses, même si tu combattais tous les sorciers de ta famille, mais demain tu vas te retrouver dans la même situation. Amen. Même si tu combattais tous les agents, tous les satanistes de tous les quatre coins du monde entier, mais si tu ne combats pas ce qui est à l'intérieur, voilà pourquoi la Bible dit, mettez à vos reins la ceinture comme vérité. Alléluia. La vérité, c'est une des larmes qui nous fait vaincre les combats spirituels, parce que le mensonge est à l'intérieur. Toutes ces choses sont à l'intérieur. Les vols, c'est à l'intérieur. Les faire du mal aux gens, c'est à l'intérieur. Ça provient à l'intérieur de l'homme. Mais il faut combattre pour vaincre toutes ces choses. Mais si tu ne combats pas avec la vérité, comment vas-tu vaincre ces choses? Tu ne vaincras pas. Voilà pourquoi la Bible dit, vous allez porter la vérité pour saint. Israël devrait porter la vérité pour sentir. Les chrétiens doivent porter la vérité pour sentir. Pourquoi? Parce que cette ceinture-là, les soldats romains qui allaient à la guerre,
ils portaient des tuniques. Ces tuniques-là étaient amples. Et ces tuniques qui étaient amples, ils étaient très longues. Et les soldats, pour courir, ils avaient des difficultés pour aller à la bataille. Maintenant, pour enfin bien se battre, les soldats devraient porter la ceinture pour serrer la robe dans son corps. Et quand il serre la robe dans son corps, ça lui permet de sauter, ça lui permet de prendre des lames et affronter son adversaire. Et c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Quand nous avons la vérité en nous, ça nous permet d'affronter Satan. Satan n'a pas vaincu Jésus parce que Jésus lui disait la vérité. Il est écrit, il est aussi écrit. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand il y a la vérité, frère, Satan ne va pas te détruire. Mais Satan, il va t'attaquer. Satan, il va tout faire, mais il ne saura pas te détruire. Il ne va pas t'amener à aller dans des boîtes de nuit, dans des loges. Il ne va pas te faire retourner dans l'occultisme. Il ne va pas te faire retourner dans les traditions, dans la prostitution. Satan ne saura pas. Parce que tu as la vérité de la parole de Dieu. Mais quand tu n'as pas la vérité, Satan, il va te détruire. Voilà pourquoi la Bible dit, portez pour ceinture à vos reins la vérité. Alléluia. Et pour chaussures, les ailes que donne l'Eva, les chaussures, les ailes que donne l'Eva. Alléluia. Heureusement que Dieu te bénisse, maman. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de la... Oui, que Dieu te donne cette ceinture de la vérité. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tu sois revêtu de cette ceinture-là. Combien de fois tu ne fais que mentir? Même à Dieu qui te donne la vie, tu ne fais que mentir. Même à Dieu qui te donne le souffle de vie. Mais pour donner ton cœur à Dieu, tu te dis non, je ne vais pas le faire. Je vais continuer d'abord à vivre cette vie-là. À l'âge de 65 ans, je vais donner mon cœur à Dieu. Frère, si Jésus ne venait pas aujourd'hui, il y a la mort qui nous attend. La mort, elle est là. Nous n'allons pas rester ici éternellement. Mais nous devons savoir qu'il y a une vie éternelle à préparer. Israël commence une marche pour aller vers Canaan. Nous avons commencé une marche pour aller au ciel. Mais il faut qu'il y ait la vie de la vérité. Alléluia. Chaussures aux pieds. La Bible dit, mettez à vos pieds les chaussures qui donnent les ailes de l'évangile. Un chrétien doit être zélé pour évangéliser. Un chrétien n'est pas celui-là qui est zélé pour les choses du monde. Un chrétien, il a mis les chaussures. Les soldats romains qui allaient à la guerre à l'époque, ils avaient des bottes. Et ces bottes-là avaient des clous en bas qui leur permettaient de ne pas tomber et glisser pour enfin qu'ils ne puissent pas se fracturer. Et c'est ce que Paul utilise comme image. C'est ce que Dieu va révéler à Moïse. Tu vas dire à ce peuple, ils vont mettre les chaussures aux pieds parce qu'il y a un voyage qui commence. Or, ces soldats-là, ils mettaient leurs bottes. Enfin, même s'ils sont dans des terrains marécagés, ils se retrouvent dans des lieux où il y a trop de sable, où il y a trop quoi que ce soit, ils ne peuvent pas glisser et tomber. C'est comme ça que, frère, l'évangile de la paix, c'est notre soutien qui fait que nous ne puissions pas tomber dans les pièges du diable et Satan sur la planète Terre. L'évangile de la paix nous soutient à chaque instant parce que nous sommes rassurés que je suis en paix avec Dieu. Oui, même si je n'ai pas l'argent, je suis très rassuré que Dieu est avec moi. Même si je n'ai pas de millions, même si je n'ai pas de maison, même si je n'ai rien, mais je suis rassuré que Dieu est avec moi. Et comme Dieu est avec moi, frère, je suis zélé pour annoncer l'évangile de la paix. Un chrétien doit être zélé pour proclamer l'évangile. Mais regardez les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens sont zélés pour les choses du monde, mais ils ne sont pas zélés pour prononcer l'évangile. Les chrétiens, ils se posent toujours des questions. Ces derniers temps, tu travailles ou tu ne travailles pas? Mais aucun chrétien ne pose la question à son frère, tu as lu combien de versets de la Bible pendant la semaine? Combien de gens as-tu exhorté pendant la semaine? Non, combien d'argent as-tu eu cette semaine? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Combien de gens as-tu appelé au téléphone pour les exhorter, les évangéliser? Combien? La Bible dit, mettez à vos pieds les chaussures qui est les ailes de l'évangile de la paix. C'est lui qui a mis les chaussures qui est les ailes de l'évangile. Il est zélé pour les choses de Dieu. Il est zélé pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Les gens, ils sont dans le monde, ils n'ont pas la paix. Dans le monde, ils sont troublés. Dans le monde, les gens, ils sont dans le chaos. Mais toi et moi, nous avons l'évangile de la paix que nous devons apporter à tous les hommes dans les quatre coins du monde entier. Mais nous sommes zélés seulement pour autre chose. Voilà pourquoi 365 jours, tu viens à l'église tout seul. Alléluia. Amen. 365 jours. Non, frère. Alléluia. Amen. Notre pasteur disait, frère, tant qu'on est à l'église, c'est que dans ta ville ou dans ton avenir, il n'y a pas de gens qui habitent là-bas. Parce que s'il y a des gens qui habitent là-bas, en tout cas, tu ne peux pas venir tout seul à l'église. Alléluia. Amen. Tu dois vraiment
Et dire à quelqu'un, non, allons à l'église. Chaussures aux pieds et vous allez manger l'agneau. La Bible dit bâton à la main. Pourquoi? Parce qu'il y a un voyage. Et la Pâque sera célébrée à la hâte. Dans la rapidité, la Pâque de l'Éternel doit être célébrée. Oui, que Dieu te donne les ailes d'annoncer la bonne nouvelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, je prie pour toi que Dieu te donne les ailes d'annoncer la bonne nouvelle. Je prie pour toi que le Saint-Esprit te donne les ailes d'annoncer la bonne nouvelle. Que tu sois zélé pour les choses de Dieu. Que tu sois zélé pour proclamer l'évangile du salut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, bâton à la main. Dieu, il savait qu'Israël va rencontrer les ennemis. Ils vont rencontrer la guerre. Mais Israël même, il ne savait pas que nous allons rencontrer les Amalécites. Nous allons rencontrer les Amoréens. Nous allons rencontrer des peuples qui vont nous combattre. Mais Dieu leur donne les bâtons à la main. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés devant Amalek, Moïse dira à tous les autres, Josué et les autres, vous allez sur le champ de bataille, vous allez combattre les Amalécites. Moi, je monterai au sommet de la colline, la verge de l'Éternel entre mes mains. Alléluia. Aaron et Hir sont montés avec Moïse sur le sommet de la colline. Cela symbolise quoi? Dieu savait qu'ils vont rencontrer des obstacles. Mais pour vaincre ces obstacles, c'est le bâton qui va les aider. Voilà pourquoi le premier obstacle, c'était la mer rouge. Quand ils sont arrivés devant la mer rouge, Dieu il va demander à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse lui dit, j'ai les bas. Dieu lui dit, prends les mêmes bâtons, jette-les sur les eaux. Moïse croyait que c'est Dieu qui allait descendre pour fendre de la mer rouge. Dieu lui dit, non, je suis déjà dans les bâtons que tu prends dans ta main. Et toi, jette seulement les bâtons, tu verras les miracles qui vont s'opérer. Et Moïse, il jette les bâtons, la mer rouge va se fendre en deux. Et quand la mer rouge va se fendre, les peuples ils vont commencer à traverser. Ils sont partis de l'autre côté. Voilà pourquoi, mon frère, les bâtons symbolisaient le pouvoir de Dieu. Les bâtons symbolisaient l'autorité de Dieu. Les bâtons symbolisaient la grâce de Dieu. Ils devraient marcher avec cette autorité. Parce que dans leur parcours, ils vont rencontrer des aides seulement pour les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes. C'est comme ça que les pasteurs, ils ont fait des chrétiens aujourd'hui leurs esclaves. Ils ont fait aujourd'hui des fils et des filles de Dieu des esclaves. Non, moindre problème, il faut m'appeler. Non, frère, tu vas m'appeler à 1h du matin, le téléphone est éteint. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas murmurer, non? C'est ce que le genre de pasteur qui éteint son téléphone. Mais si tu reconnais que tu as le pouvoir en toi, tu vas te lever, tu vas chasser les démons. Tu leur diras au nom de Jésus-Christ et je vous chasse. Parce que Jésus dit, je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Je vous donne le pouvoir de guérir les malades. Je vous donne le pouvoir de guérir toute infirmité. Le pouvoir, Jésus n'est pas retourné avec au ciel. Jésus, le jour où il est parti au ciel, il est parti même réduit. Il a tout laissé pour l'église. Ça dit que tu as le pouvoir de Jésus-Christ en toi. Les démons ne peuvent pas jouer avec ta vie. Satan ne peut pas jouer avec ta vie parce que tu as le pouvoir de Jésus-Christ en toi. Tu as l'autorité de la parole en toi. Et quand il arrive, tu lui dis, il est aussi écrit. Et quand tu lui chicotes avec les bâtons, Satan, il prend ses bagages, il est en train de partir, il ne va plus regarder derrière. Quand tu as ce pouvoir-là, les démons, ils ont déjà leur pétoche, ils ne vont pas discuter. Parce qu'avec les bâtons, Moïse, il est parti. Quand Moïse a levé les bâtons, la Bible dit Israël était victorieux. Mais quand Moïse a baissé les mains avec les bâtons, Israël était en train de perdre. Quand l'église élève les bâtons, qui est Jésus-Christ, c'est la parole vivante, frère, nous sommes des victorieux et des victorieuses. Nous sommes des triomphateurs et des triomphatrices. Le diable n'a rien à voir parce qu'il a déjà des pétoches. Il sait que ces gens-là, ils connaissent les secrets. C'est quoi les bâtons en main? Oui, nous sommes dans les voyages. Nous allons rencontrer des obstacles. Satan, il va apparaître, mais nous avons les bâtons pour nous défendre. Voilà pourquoi Paul dit, nous avons les armes défensives et les armes offensives, qui est les bâtons de Dieu. Quand Satan nous attaque, nous aussi nous l'attaquons. Quand Satan tourne derrière, nous lui faisons comprendre que derrière tu ne vas rien faire. La Bible dit, la Pâque sera célébrée dans la hâte. Oui, c'est le temps de la célébration de la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Je passerai en Égypte cette nuit-là. Et la parole de Dieu dit, je verrai le sang. Vous verrez le sang dans vos linteaux, dans les portes de vos maisons. L'ange de la destruction passera en Égypte. Les maisons, il ne trouvera pas le sang. La Bible dit, il y aura des plaies dans toutes les maisons. Mais dans les maisons où il y a le sang, les plaies ne vous atteindront pas. Je jugerai tous les dieux de l'Égypte. Et l'Égypte saura que je suis l'Éternel Dieu. Celui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Tous les détails devraient être respectés. Voilà pourquoi, frère, aujourd'hui, pour que tu vives la délivrance dans sa totalité, tu dois manger l'agneau dans la totalité. L'agneau, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Quand tu manges la parole, tu es délivré de la malédiction. Tu manges la parole, tu es délivré de toute condamnation.
Tu manges l'agneau, frère. Tu es délivré des liens, des traditions, des coutumes. Oui, des échecs, de la stérilité, de toutes les forteresses de la France, de l'idolâtrie. Parce que le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit, je jugerai tous les dieux de l'Égypte. Je passerai cette nuit-là. Écoutez, frère, l'agneau devait être pris le 10e jour et le 10e plaie. 10 et 10. Alléluia. Amen. Le 10e jour, l'agneau est pris et le 10e plaie, c'était le jugement. Dieu, il est descendu en Égypte pour juger. Je jugerai les dieux de l'Égypte. Dieu, il va commencer à juger toutes les divinités égyptiennes. Écoutez, frère, écoutez, ma sœur. Nous sommes au temps où Dieu, il est en train de juger les familles du monde entier. Les jugements existent. Dieu, il a commencé par autre chose. Mais les toute dernières choses, c'était le jugement. Dieu, il a jugé l'Égypte. Dieu, il a jugé tous les dieux des Égyptiens. Cela veut dire quoi? Dieu voulait faire voir aux Égyptiens que vos dieux-là que vous adorez. Parce que Dieu, ce jour-là, il a tué tous les premiers-nés, des hommes et des animaux. Il n'a rien laissé. À bout. Dieu n'a rien laissé. Amen. Tous les premiers-nés des hommes et des animaux, Dieu les a tués. Pourquoi? Parce que les dieux des Égyptiens étaient représentés par des animaux. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des gens qui s'attachent aux animaux. Tu ne comprendras pas que c'est son Dieu et il adore. Vous entrerez dans les bureaux, vous verrez des statues des animaux, des statues des oiseaux, partout. Ce sont des divinités, des dieux représentés par ces statues-là. Et en Égypte, les dieux étaient représentés par des animaux. Alors voilà pourquoi les adorateurs premiers, c'était tous les premiers-nés des Égyptiens. Or, les premiers-nés détenaient toute la puissance de l'adoration idolâtrique de l'Égypte. Alors Dieu, il dit, je vais tuer tous les premiers-nés des hommes et des animaux. Pourquoi des hommes et des animaux? C'est pour faire voir à l'idolâtrie et à tous les idolâtres que vos dieux-là que vous êtes en train d'adorer sont incapables de vous délivrer de ma main, sont incapables de vous arracher de ma main. Oui, frère, quand Dieu s'élève, Dieu, personne ne peut le contredire. La Bible dit, je suis celui qui existe avant que tout puisse exister. Oui, nul ne délivre de ma main. Dieu, il a tout tué, parce que c'était le temps du jugement. Voilà pourquoi, frère, nous sommes au temps du jugement. Les gens, ils ont fait beaucoup de mal aux enfants de Dieu. Tous les gens qui t'ont fait du mal, Dieu, il va les juger. Amen. Ne t'en fais pas. Je dis ceci, tous ceux qui t'ont fait du mal, Dieu, il va les juger. Amen. Oui, c'était le jour. Dieu, il est amour. Amen. Mais Dieu ne reste pas seulement dans la facette d'amour. Il est le même Dieu qui est amour. Il est le même Dieu qui est le feu dévorant. Il est le même Dieu qui est bon, mais il est le même Dieu qui est le juge de tous les juges. Il est le même Dieu, frère. Il a jugé les dieux des Égyptiens. Il a jugé tous les idolâtres de l'Égypte. Ceux qui font du mal aux enfants de Dieu. Dieu les a laissés du temps. Les sorciers, les sorcières. Les féticheurs et les féticheuses de ta famille. Mais le temps du jugement de Dieu est arrivé. La Bible dit ceci. Dans les maisons des Égyptiens, il y avait des plaies. Mais chez les Hébreux, les gens, ils étaient en train de partir. Ils sortaient. Oui, toi, tu ne vas pas pleurer. Toi, tu ne vas plus pleurer parce que le temps de Dieu pour toi est arrivé. Le temps de la délivrance de Dieu est arrivé pour toi. Oui, longtemps, ils t'ont fait pleurer. Longtemps, les Égyptiens, ils ont fait pleurer les Hébreux. Ils étaient dans la joie. Quand Israël était en train de travailler durement, ils sont dans la joie. Quand toi, tu es en train de pleurer, quand tu n'as pas de travail, quand tu n'as pas de maison, quand tu n'as pas de l'argent, quand tu n'as pas de mariage, tu n'as pas des enfants, ils sont là en train de te regarder. Ils se réjouissent. Mais écoutez, ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu s'est élevé comme étant juge. Dieu ne s'élève plus comme étant amour. Il est amour pour toi, mais il est juge pour tes adversaires. Il est amour pour cette église, il est juge pour les adversaires de cette église. Tous ceux qui ont combattu cette église, ça fait des années. Frère, le jugement de Dieu est arrivé. Ceux qui seront prêts à confesser, Dieu va les sauver. Amen. Mais ça, aujourd'hui, je suis en train de passer par cette maladie. Il y a longtemps, j'ai combattu. Frère, Pichou, tu sais combien tu as combattu? Le Saint-Esprit parle de toi. Combien tu as combattu pour que tu ne puisses pas continuer à chanter? Mais tes combats, pour me maillot na ba vie morobwe. Pour ça, il est dans un embêté. Mais le temps est arrivé. Amen. Dieu, il va juger tous ceux qui sont en train de s'aimer la pagaille à l'église. Amen. Dieu, il va juger tous ceux qui sont en train de s'aimer les désordres à l'église. Tous ceux qui sont en train de combattre la chorale de l'église. Dieu s'est élevé comme étant juge. Il y a des pleurs dans les camps des Égyptiens, mais il y aura la joie dans l'église. Il y a des pleurs là-bas, frère, mais nous allons avancer avec le Dieu de la parole. Parce que c'est la parole de Dieu. Oui, frère Isaac, tu sais combien tu as combattu?
Tu sais combien le diable il s'élève pour te combattre, t'empêcher pour que tu ne sers pas Dieu, pour t'amener dans des voies tout tortues. Mais tout ça, c'est le combat, le diable. Mais le temps est arrivé où Dieu, il va juger. L'église de Dieu va vivre la délivrance. Parce que Jésus est la Pâque de la nouvelle alliance. Jésus-Christ est notre délivrance. Voilà pourquoi il a dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Je suis votre salut. Je suis votre délivrance. Je suis votre guérison. Je suis là. Les Égyptiens, ils étaient en train de se réjouir. Quand les Hébreux étaient en train de pleurer, ils étaient dans la joie. Oui, combien de gens, quand ils viennent à l'église, ils voient les choses avancer, ils sont dans la colère. Ils se disent non, les choses ne peuvent pas avancer. Mais quand les choses n'avancent pas, ils sont dans la joie. Ah, Nicolas Zoumounate, frère, finis avec cette histoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Finis avec cette malignité. Finis avec cette puissance des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ceux qui vont se repentir, je les déclare, Dieu va leur faire grâce. Ceux qui vont refuser, Dieu il va les tuer. Dieu il a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Dieu il n'aime pas qu'on puisse combattre son peuple. Dieu n'aime pas, frère, qu'on fasse du mal à son peuple. Mais Dieu il laisse le temps pour que les gens puissent se repentir. Dieu il laisse le temps pour que les gens reconnaissent que c'est moi qui est en train de faire ces choses. Mais quand les gens refusent de se repentir, Dieu il se lève comme un juge. Dieu il se lève dans cette église, frère, comme un juge maintenant. Dieu il se lève dans ta vie comme un juge maintenant. Oui, combien ils t'ont combattu, le Dieu de la parole. Et ils vont commencer à pleurer. Mais toi tu vas te réjouir. Jésus il a dit, votre joie, personne ne vous le ravira. Oui, l'église ne va pas tomber. Parce que l'église est fondée par Jésus-Christ. Tu es pierre sur ces rocs, je bâtirai mon église. Le séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Le temps de la délivrance de Dieu est arrivé. L'église va aller de l'avant. L'église va prospérer. Oui, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a récupéré, Dieu il va nous donner de nouvelles choses. Oui, les anciennes choses qui puissent les récupérer. Mais Dieu il nous donne de nouvelles choses, frère. Dieu il va nous bénir. Dieu il va mener l'église dans une autre dimension. Oui, ta vie sera bénie. Tous ceux qui t'ont fait pleurer, Dieu il va les juger. Dieu il a jugé les Égyptiens. Non, on ne joue pas avec Dieu, frère. On ne va pas continuer aussi à jouer avec le peuple de Dieu. Dieu il est jaloux de son peuple. Dieu il est très jaloux de son peuple, frère. Mais Dieu il est Saint-Temps. Que tu puisses exercer ta sorcellerie. Dieu il est Saint-Temps. Que tu puisses exercer ta méchanceté. Dieu il est Saint-Temps. Que tu puisses mettre la maladie. Dieu il est Saint-Temps. Que tu puisses injecter la stérilité. Dieu il est Saint-Temps. Que tu puisses faire tout ce que tu veux. Mais quand Dieu s'élève, Dieu ne s'élève plus, frère, comme amour. Quand Dieu s'élève, Dieu ne s'élève plus comme un Dieu de compassion. Quand Dieu s'élève, Dieu ne s'élève plus comme un Dieu de bonté. Mais Dieu s'élève comme un juge. Pour commencer à juger. Dieu il a commencé à juger en Égypte, frère. Oui, voilà pourquoi je suis en train de le déclarer. Tant Moulaï tu as pleuré. Mais Dieu s'élève comme un juge. Ce n'est plus le temps de pleurer pour toi. Ce n'est plus le temps de pleurer pour toi. Jeune fille, ce n'est plus le temps de pleurer pour toi. Ceux qui t'ont longtemps combattu ne vont plus combattre ta destinée. Parce que tu as une destinée qui est très forte. Mais le Saint-Esprit va combattre pour toi. Dieu fera de toi une femme heureuse sur la planète Terre. Oui, tu es une étoile que Dieu va utiliser dans ta famille. Mais il y a des combats qui s'élèvent. Mais le Dieu de la parole, il est là pour toi. Dieu va se battre pour toi. Jusqu'à t'amener à ta destination. Le Dieu de la parole, il est en train de se battre pour cette église. Le Dieu de la parole, je suis en train de le déclarer. Ceux qui vont se repentir, Dieu va leur faire grâce. Ceux qui vont refuser de se repentir, Dieu il va les tuer. Il y aura des morts. On va nous appeler. Même pas aujourd'hui, même pas demain. Mais on va nous appeler. Tel est mort. Tel est malade, il est allé à l'hôpital. Malade, ils ont mon la tête. Tel frère, les gens ils vont perdre beaucoup de choses. Israël, Égypte, ils ont perdu toute la richesse. Israël est parti avec tout. Parce que Dieu, quand il délivre son peuple, Dieu ne délivre pas son peuple, mais produit. Dieu, il reprend tout, il doit le donner à son peuple. Alléluia. Amen. Oui, tu vas commencer à clamer parce que c'est le temps de la joie pour toi. Mets-toi debout. 34. Nous allons lire la parole de Dieu.
Alléluia. Nous allons prier avec cette parole. Oui, les maladies vont disparaître. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Exode, chapitre 12, verset 30 à 34, Pharaon se leva. Alléluia. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y a eu un mort. Alléluia. Il y a eu de grands cris en Égypte. Il y aura de grands cris dans les camps de tes adversaires. Oui, c'est le temps que vous allez pleurer. La Bible dit, il n'y a pas eu une maison en Égypte où il n'y avait pas de morts. Dans toutes les maisons des Égyptiens, il y a eu des morts. Parce que Dieu s'était élevé comme étant juge. Il y a eu des morts dans les maisons des Égyptiens. Tous ceux qui ont combattu ta vie, il y aura des pleurs dans leur maison. Il y aura des cris de lamentation. Il y aura des cris d'amertume, des cris de pleurs. Mais toi, Dieu te fait grâce. Toi, Dieu, il va te bénir. Toi, Dieu, il te visite. Oui, la Bible dit, Pharaon, il est venu dans la précipitation. Il est venu voir Moïse. Parce que la chose était très dangereuse. Et la Bible dit, il a dit, Moïse et Aaron, et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, prenez vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta 100 pattes avant qu'elle fût levée. Et ils sont partis. Alléluia. Amen. Les Égyptiens, ils ont commencé à dire, partez. Sinon, nous allons tous mourir. Pharaon, il est venu voir Moïse. Bénissez-moi. Prends tes serviteurs. Les choses qu'il a refusées. Mais il a commencé à dire, prenez vos bœufs, prenez vos brebis, prenez toutes vos richesses. Et les peuples, ils ont commencé à dire, partez, sinon nous allons mourir. Oui, cet après-midi, tu vas proclamer cette parole. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle est pour toi. Tu sors de la servitude. Là où on t'avait retenu, tu sors dans les noms puissants de Jésus-Christ. Là où on avait retenu ta vie dans l'oppression, dans la servitude, dans l'esclavage. Là où on a retenu ta vie dans les choses compliquées de ce monde. Mais tu sors de cette Égypte spirituelle. Tu sors dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Oui, la Bible dit, Moïse et Aaron, sortez, prenez vos brebis, prenez vos bœufs, prenez tout ce que vous avez. Allez servir l'Éternel, votre Dieu. Oui, c'est le temps que tu dois sortir avec tous tes dons. Tu dois sortir avec ta richesse. Tu dois sortir avec ta fécondité. Tu dois sortir avec ton travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Parce que tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Amen. Tu dois servir Dieu. Amen. Rien de toi ne va rester dans ta famille. Amen. Dans les traditions et les coutumes de la famille. Rien ne va rester. Commence à proclamer la parole de Dieu. Commence à prier. Dis, je sors comme Israël était sorti, avec toutes les richesses. Je sors, tu le déclares cet après-midi. Je sors dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, je sors de l'esclavage. Je sors de la servitude du diable et Satan. Je sors de la maladie. Je sors de la stérilité. Oui, je sors avec tout. Je sors. Commence à parler, proclame cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, nous sortons dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Parle maintenant. Je sors dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pharaon, il a dit sortez. Oui, c'est le temps où Dieu te dit de sortir. Oui, tu sors de la maladie incurable. Tu sors des échecs. Tu sors des combats perpétuels. Tu sors des maladies. Tu sors de la stérilité. Tu sors de la débauche et de l'adultère. Tu sors de la sorcellerie. Tu sors des traditions et des coutumes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu sors de toutes les guerres spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, oui, tu sors. Oui, nous sortons. Oui, l'Église sort maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.
tu sors, Dieu il libère ton intelligence. Dieu il libère ton esprit, tes capacités. Dieu il est en train de te libérer. Tu vas servir Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu vas adorer Dieu. Oui, ta femme sort maintenant. Oui, ton mari sort maintenant. Vos enfants sortent maintenant. Commence à proclamer la parole. Nous sortons de la servitude. Nous sortons de l'esclavage. Nous sortons de l'oppression de l'ennemi Satan. Nous sortons de sa domination. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, nous sortons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. L'église sort maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, reste calme. La Bible dit, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Oui, lève-toi maintenant. Tu ne vas plus t'asseoir. Lève-toi. Sors dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, sors de la maladie incurable au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lève-toi, sors des échecs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, sors de l'oppression de l'ennemi Satan au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Lève-toi, sors de toutes les attaques du monde des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Lève-toi, sors des échecs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, sors des morts prématurées dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Lève-toi, sors de la colère, sors de la méchanceté, sors de la sorcellerie, sors dans le nom puissant de Jésus-Christ, de la stérilité, sors du célibat, sors de la pauvreté, sors du chômage, sors du manque de séjour, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sors maintenant avec tes baies, sors avec ta richesse maintenant, va servir l'Éternel. Oui, sers Dieu toute ta vie. Oui, que le Dieu qui a fait sortir Israël avec l'herbe et les brebis, sors avec tout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, va dans la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, c'est le temps de la joie pour toi. Oui, c'est le temps du malheur pour ceux qui t'ont combattu. C'est le temps de la joie pour cette église. C'est le temps du bonheur pour toi. C'est le temps de la victoire pour toi. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi, marche tête haute. Oui, vis la vie de réussite maintenant. Vis la vie de succès maintenant. Vis la vie de victoire maintenant. Vis la vie d'épanouissement maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, aucun démon ne mettra plus la main sur toi. Aucun sataniste, aucun marabout, aucun sorcier ne mettra plus la main sur ta vie. Ne mettra plus la main sur la vie de ta femme, de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun sataniste ne mettra plus sa main dans cette église. Oui, je mets les périmètres de sécurité. Je les envoie 50 milliards de kilomètres. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il n'y aura plus de maladies et de stérilité continuelle. Il n'y aura pas de fausses couches dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous.